Je pense que les Africains, depuis très longtemps, se sont laissés jouer, se sont laissés abattre. Ils se sont laissés piétiner. Et voilà pourquoi le reste du monde pense que voilà, déranger un noir, un subsahárien, ça ne pose pas de problème. On peut les taper, les chicoter. Leurs pays ne réagissent pas d'ailleurs. L'Union africaine ne dit rien. Alors voilà, tout est permis, on peut faire n'importe quoi. Je pense qu'il est important. Je pense que les deux gens doivent subir des conséquences. Si quelque part en Afrique subsaharienne, on faisait de telles choses à des Tunisiens, le monde serait d'accord? Non, absolument pas. Les gens réagiraient? Oui. Je pense qu'il est essentiel. C'est bien, on vient de retirer les 500 millions de dollars promis pour la Tunisie. C'est bien. Pourquoi? Comme ça, quand ça va piquer, c'est normal que ça pique. Quand ça va piquer, on en tirera des leçons et prochainement, on ne fera pas des bêtises. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Les gens ne peuvent respecter que quand il y a quelque chose à perdre. Si on ne perd rien, on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà, je pense que c'est important. Une nouvelle très intéressante aujourd'hui, à savoir, après ce qu'on vous a dit précédemment sur le président Kais Saïed, le président tunisien qui a fait un commentaire enflammant, un commentaire inapproprié par rapport aux migrants africains, où il disait que les migrants africains viennent changer la Tunisie, changer la composition tunisienne, c'est-à-dire changer la population, de la population arabe à la population noire. Alors la Banque mondiale a réagi par rapport à ça. Donc le président tunisien est en train de subir les conséquences. La Banque mondiale a temporairement suspendu ses futurs pourparlers d'engagement avec la Tunisie au milieu du tollé suscité par la récente déclaration du président du pays contre les migrants. Les deux parties ont engagé des pourparlers pour accorder à la Tunisie des prêts allant jusqu'à 520 millions de dollars. Dans un message interne adressé au personnel, le président sortant de la Banque mondiale, David Malpass, a attribué cette décision aux récentes déclarations sur le migrant du président tunisien Kais Saïed. Voilà, donc la Banque mondiale a refusé de donner 500 millions de dollars prévus être remis entre les mains du gouvernement tunisien. Compte tenu de la situation, la direction a décidé de suspendre le cadre de partenariat avec le pays et de le retirer de l'examen du Conseil, a déclaré Malpass dans le message. Donc les conséquences sont en train d'être subies. Et aussi de manière frénétique, l'Union africaine a rapporté une conférence qui devrait avoir lieu en Tunisie. Beaucoup de gens ont fait des commentaires disant pourquoi l'Union africaine n'a pas réagi, pourquoi l'Union africaine n'a rien dit par rapport aux commentaires tunisiens, aux commentaires du président tunisien. D'abord, il faudrait dire ici que nous ne pensons pas que les Tunisiens sont tous racistes, parce qu'il est clair que certains Tunisiens aussi ont crié, ils ont réagi par rapport aux commentaires du président tunisien. Certains Tunisiens se sont levés, certaines organisations de droits de l'homme se sont levées en Tunisie même par rapport à cela. Mais on dit que beaucoup de personnes ont fait des commentaires disant pourquoi l'Union africaine ne réagit pas, pourquoi les présidents africains ne disent rien. Eh bien, l'Union africaine vient de réagir. L'Union africaine a reporté une conférence qui devrait avoir lieu en Tunisie ce mois-ci, au milieu de critiques croissantes contre la répression gouvernementale contre les migrants d'Afrique subsaharienne. La conférence du réseau panafricain sur sa lutte contre le flux financier illicite en Afrique, qui devrait se tenir en Tunisie du 15 au 17 mars, c'est-à-dire cette semaine, à partir de, cette semaine, a été reporté, a déclaré mardi le porte-parole de l'Union africaine par SMS, Anadolu. Donc, clairement, on vient d'annuler cet événement. L'Union africaine n'a pas donné des raisons pour ce report, mais elle a critiqué le traitement réservé par les pays d'Afrique du Nord aux migrants d'Afrique subsaharienne. Et c'est ça, je pense que c'est très important. C'est très important de réagir. C'est très important de réagir et de remettre les choses à leur place. Parce que je pense qu'on ne peut vous respecter qu'à la valeur que vous vendez. On ne peut vous acheter qu'à la valeur où vous vendez. Je pense qu'il est très important que les populations, peu importe leurs origines, que ce soit des populations maghrébins ou subsahariens, ou européens, américains, peu importe, il faudrait se faire respecter à un certain niveau. Maintenant, il faut voir. C'est bien intéressant de voir ça. Écoutez maintenant la justification d'un représentant du gouvernement tunisien par rapport à ce qui se passe. And criticized by the African Union, what was the goal that your government hoped to achieve? We have been very astonished by the communique of the African Union. We want an African Union independent and responsible and with solidarity among all the members. I received the ambassadors, the group of African ambassadors yesterday, and it was completely different attitude. So I was very much astonished by the communique, and we have rejected it. Donc voilà, ils ont rejeté le commentaire
de l'Union africaine, disons que le commentaire du président a été un commentaire raciste qui a incité à la haine. Donc, c'est qui est évident ici, c'est quoi? Bon, c'est bien, tu dis que tu n'es pas raciste, mais quand tu fais un commentaire, il y a des gens qui font des choses racistes. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? I repeat, this was only one element among others. In order for the highest authorities in Tunisia to take the measures that they consider important to be taken. We are not in a position to be accused. We have said things and we are putting in place measures that so many countries in the world are doing. Can you give me one example of one country not being responsible towards illegal migrants with all the problems attached to this phenomena and all the risks? You know very well that it is linked with mafias, with networks, with dirty money. Évidemment, en d'autres termes, il faudrait justifier son allure par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il dit, d'ailleurs, c'est tout le monde qui le fait, ce n'est pas que nous. Le reste du monde est en train de se prévenir des immigrants illégaux. Évidemment, parlant immigrants illégaux, on parle de qui? Des Africains subsahariens, c'est bien clair. Le reste du monde est en train de se protéger contre cela. Pourquoi il y a seulement la Tunisie qui est attaquée par rapport à ça? C'est ça la justification. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas seulement cela. Cela vient aussi avec un lot de problèmes, un lot de trafic humain. Les gens qui subissent, en réalité, sont ces immigrants, sont ces subsahariens qui subissent. Donc évidemment, en disant qu'il faudrait que les Africains rentrent, ou qu'ils sont en train de changer la structure de la Tunisie, c'était une façon de vouloir protéger les Africains subsahariens contre leur propre mal. Voilà. And the victims are the poor migrants, illegal themselves. So why Tunisia should be put in that position today? We refuse to be in that position. We are known among the world as one of the best countries to be in, to live in, with famous for our people that welcome all others. We are a melting pot in Tunisia. What is this accusation? Why are we accused today this way? Donc voilà, pour lui, la Tunisie fait partie des pays, les meilleurs pays où il faut vivre dans le monde, où il peut être à l'aise. Alors on ne peut pas nous accuser des choses pareilles. Bon, écoutez, c'est vrai, ce qui est évident. Ce que le président a dit est clair. Je pense que toute personne avec un peu de matière cérébrale peut voir évidemment la manière par laquelle il a exprimé ce qu'il a exprimé. Donc il y a une idée de changer la structure de la population sur place. C'est quand même choquant. Et à partir de là, il y a eu des violences, des pillages, des démonstrations et des œuvres de banditisme qui sont complètement inacceptables. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, la Banque mondiale, très peu de fois, a réagi, suspendu 520 millions de dollars qui devraient être attribués à la Tunisie par rapport à ses travaux personnels, à un prêt qui lui avait été promis. Face à cette situation où le président a déclaré des choses inacceptables, l'Union africaine a reporté clairement leur programme qui était censé tenir lieu en Tunisie du 15 au 17 mars 2023 et l'a reporté sans justification ultime ou légale. On n'a pas donné des raisons par rapport à cela. Mais c'est là, évidemment, c'est parce que la Tunisie a été critiquée par l'Union africaine de traitement réservé aux pays africains. Je pense que, pour une fois, il faut dire félicitations à l'Union africaine de vouloir faire respecter les populations africaines sur les terres africaines. Donc, comme je disais précédemment, c'est comme les gens qui disent « Oh, moi, j'ai des... » Les gens qui, quand on vous dit « Tu es raciste », non, d'ailleurs, moi, mon jardinier, il est noir. Moi, je n'ai aucun problème avec les noirs. J'ai des amis noirs. La bonne de mon ami ou de mon cousin, c'est une noire, c'est une africaine. D'ailleurs, mon grand-père avait une domestique noire. Je n'ai aucun problème. C'est quand même marrant, cette histoire. Hein. C'est quand même marrant. Mais je pense que c'est très bien de se faire respecter. C'est très important. Si tu ne te fais pas respecter, on ne te respectera pas. Je pense que les Africains, depuis très longtemps, se sont laissés jouer, se sont laissés abattre. Ils se sont laissés piétiner. Et voilà pourquoi le reste du monde pense que voilà, déranger un noir, un subsaharien, ça ne pose pas de problème. On peut les taper, les chicoter. Leurs pays ne réagissent pas d'ailleurs. L'Union africaine ne dit rien. Alors voilà, tout est permis, on peut faire n'importe quoi. Je pense qu'il est important. Je pense que les gens doivent subir des conséquences. Si quelque part en Afrique subsaharienne, on faisait de telles choses à des Tunisiens, le monde serait d'accord? Non, absolument pas. Les gens réagiraient? Oui. Je pense qu'il est essentiel. C'est bien, on vient de retirer les 500 millions de dollars promis pour la Tunisie. C'est bien. Pourquoi? Comme ça, quand ça va piquer, c'est normal que ça pique. Quand ça va piquer, on en tirera des leçons et prochainement, on ne fera pas des bêtises. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Les gens ne peuvent respecter que quand il y a quelque chose à perdre.
Si on ne perd rien, on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà, je pense que c'est important. 500 millions de dollars, au revoir. Réunion en Tunisie, au revoir. C'est bien. Il faut respecter les gens. Encore une fois, je ne pense pas que tous les Tunisiens sont racistes. Parce que voilà, il y a eu des Tunisiens aussi qui ont réagi. Et d'ailleurs, en Tunisie, il y a des Tunisiens de teint noir qui subissent les mêmes histoires, qui sont opprimés, oppressés. C'est vrai. Et je pense que c'est important de le mentionner. God bless.